Assalamu alaikum Zulflaoun. Bonsoir. Janvier 1992. En effet, 3 années après le soulèvement d'octobre 1988 et l'espoir démocratique qu'il fit naître les premières élections législatives pluralistes qu'a connues notre pays ont été annulées par les militaires, le faisant basculer dans une décennie rouge d'une violence inouïe. Pourquoi est-il important pour nous, Algériennes et Algériens, d'interroger ce moment 32 ans après? Notre pari, revenir à cet événement dramatique de notre histoire, non pour le célébrer, il n'y a rien à célébrer, mais pour sortir du labyrinthe des malentendus qui le recouvrent, en restituant d'une manière objective les antagonismes politiques et idéologiques d'alors. Un fait historique avéré, l'arrêt du processus électoral a ouvert une période d'incertitude qui a causé des centaines de milliers de victimes et un traumatisme considérable dans notre société. Une partie de la classe politique a approuvé ce coup de force, considérant que l'armée et l'organisation autoritaire du pouvoir étaient un moindre mal face à la menace des islamistes. Une autre partie, en revanche, estimait qu'il était possible de gagner le fils à la démocratie et que le peuple a parlé et qu'il fallait respecter la volonté populaire. Ce clivage tranché sans merci est probablement l'une des causes premières de l'échec de l'opposition démocratique au régime. Une nécessité s'impose à nous aujourd'hui, dépasser ce clivage de violence politique et sociale en tout genre. La meilleure façon est de recommencer à nous parler avec sérénité et faire notre propre bilan de la société que vit notre pays 32 ans après. Quelles sont les leçons à retenir de cet arrêt du processus électoral? Ceux qui ont pris la décision de l'annulation des élections invoquaient la défense de la République, sauver la République, sauver l'Algérie. L'arrêt du processus électoral par un coup d'État constitutionnel a-t-il réellement permis l'état de droit, les libertés collectives et individuelles sont-ils aujourd'hui garantis? Quand les militaires parlent politique, la démocratie s'exile. Nous débattrons de ces questions juste après cette petite intro. Janvier 1992, arrêt du processus électoral. Quelles leçons pour notre pays? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin, militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, El Bouira, par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ahlan bik, heureux d'être parmi vous, c'est Nasser. Je vous salue à travers vous toute l'équipe d'El Magharibiya, l'unique chaîne qui donne espoir au peuple algérien. Barakallahu fik. Marhaba bik, docteur, yatik saha. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi dans cette émission Monsieur Lias Djbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour votre invitation et je salue l'équipe El Magharibiya et sans oublier notre ami Mohamed Lamine Chiban avec sa très belle introduction, toujours à l'accoutumée. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous, Lias Djbaili, d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikoum. Avant de commencer notre débat, on va juste regarder cette petite vidéo, donc le résumé, si on peut dire, de cette page de l'histoire de notre pays. On regarde cette petite vidéo, on revient juste après à mes invités. بالنسبة لي ونحترم النتائج في كل الحالات. وإذا أراد الشعب أن يغير نظاما فالحق كل الحق بأن يغير النظام. Sur ces 206 circonscriptions, 167 pour le FIS, 20 pour le FFS,
ولا هذا. عند إعلان النتيجة قلت هذه النتيجة قلت له تحتوي على مخاطر، أن السلطة لن تبقى مكتوفة الأيدي وممكن تستعمل العنف ضدكم. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut trouver une autre solution. Comment à trouver une autre solution pour arrêter le processus électoral et dire il n'y aura pas de deuxième tour. من قرر وقف المسألة الانتخابية في الدور الثاني. هذا هو. خذيت هذا القرار. أنا خذيت. سمعتي؟ أن نحبسوا المسألة. أن قيادة جبهة الإنقاذ قررت تنازلات كبيرة وتريد أن تخبر بها الرئيس الشرعي. فعارضت فكرة إيقاف المسار الانتخابي، وقلت أن يمكن معالجة الأزمة معالجة سياسية. المرحوم ميت أحمد دخل معطي ستة كوديتات معطي كل شيء وزوج شوية معطي كل شيء. يا قلت له معطي استقال إرادته معطي كل شيء. لا ستة كوديتات. أنا قلت في كل الحالات مشني مستعد نغادر المنصب ما دام الجو غير مناسب. نهار نرى الجو مناسب ومؤسسات التي التزمت بها أمام الشعب صبحت سيرة المفعول، على كل حال أنا ذاك نفكر الإنسان. وتم اللقاء يوم 5 يناير ليلا في نادي صنوبر بين سهر الشاذلي وعبد القادر الحشاني. السؤال اليوم، هل أبلغت هذه الاقتراح للشاذلي؟ أنا أعتقد أنها أبلغت. الشيء الذي نعلمه أن الشاذلي أقيل أو استقال 4 أيام بعد هذا الحادث. On ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Donc ça, c'était un résumé. Donc vous avez vu, vous avez regardé donc cette vidéo. On va essayer de voir la vidéo de Chadli, la démission de Chadli Rabbi Yarhamou. Il a été poussé à la porte, bien sûr. On écoute son témoignage. أنا تعهدت أمامك أيها المواطن عندما وضعت في ثقة لتحمل هذه المسؤولية. كلكم تعرفوا في 79 ما كنت راغب في المسؤولية. ليس تهرب من الميدان أو من الجبهة، جبهة القتال، لا، كنت دارك وعارف مشاكل الأمة وقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكن الواجب حتم علي كمناظر كمجاهد من أجل تحمل المسؤولية لصالح الوطن، لا أكثر ولا أقل. أنا لا يغريني الكرسي ولا تغريني المادة أو التشريفات. همي الوحيد هو عزة هذا الوطن وخيرة هذا الأمة. عهدت الله والوطن والشعب وسوف نبقى مخلص لهذا الوطن. Chadli Rabbi Yarhamou. Mohamed Lamine Chibane, je vais commencer, docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, 32 ans après ce coup d'État, l'arrêt du processus électoral, les premières élections libres de l'histoire de notre pays, 3 ans après le 5 octobre 88, beaucoup d'espoir était donc né, si on peut dire. Quelle est votre réaction quand on revient, bien sûr, à cette période douloureuse de notre histoire? Il était quelque part sincère, Chadli Ben Jdid Rabbi Yarhamou. Nazar Jablou, donc la lettre de démission. On a fait croire qu'il a démissionné, il n'a pas démissionné, ils l'ont poussé, comme vous l'avez dit, à la porte. La même chose, copie-collée pour Bouteflika, c'est Gaïd Salah, les Jablou, ils ont la démission. Permettez-moi de penser pour la population meurtrie de Gaza, notre solidarité, toute notre sympathie à ce peuple et au mouvement de résistance Hamas. شوف سي ناصر قبل ما نبدا حبيت نقرا لك 2 citations de Che Guevara.
Si tu trembles d'indignation à chaque injustice, alors tu es un de mes camarades. Yazid يقول, on commence à mourir quand on commence à garder le silence face à l'injustice. Et je termine à Martin Luther King. Notre vie commence à s'arrêter lorsque nous gardons le silence pour les choses graves. C'est Nasser. Quand on revient au 11 janvier 92, effectivement, c'était un coup d'État contre le choix populaire. L'arrêt du processus électoral, le début de la tragédie algérienne. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bidayat at-taqahqur wa ad-daya'. S'en est suivi bien sûr de la déportation, des rapts, des assassinats, des tortures, 250 000 morts, 20 000 ou 25 000 disparus, nous n'avons pas la liste exacte, et la perte de milliards de dollars. Maître Bouchechi, que je salue, disait « L'Algérie est le deuxième pays au monde qui a connu le plus grand nombre de disparus, de citoyens disparus. » Il a cité à l'époque 10 000 disparus. On a voulu, Sina, sauver un système illégitime depuis le coup d'État de Boumediene en 1965 contre Ahmed Ben Bella. Préserver les biens mal acquis, garder les privilèges au détriment de toute une génération. Et il a fallu attendre le Hirak 2019 pour remettre en cause tout cela. Donc c'était la mise à terme d'une timide expérience démocratique. Ça me fait rappeler le printemps de Prague. Honoré de Balzac disait... Docteur Mohamed Lamine Chibane. Oui. Je vais vous laisser continuer, bien sûr, mais je voulais juste rebondir par rapport à cette question. Il y a aussi l'autre côté qui justifie donc cet arrêt du processus électoral comme étant donc sauver la République algérienne contre, entre guillemets bien sûr, les islamistes. Quel est votre argument par rapport à ceux qui défendent cet arrêt électoral, donc cet arrêt du processus électoral avec cet argument? J'arrive, Sinasser. Donc, en parlant de sauver plutôt les biens mal acquis, pas sauver l'Algérie, pas la sauvegarde de l'Algérie. Hein. Et j'arrive, je vous cite, mais Honoré de Balzac disait « Derrière chaque grande fortune se cache un grand crime ». Fin de citation. Il fallait respecter le choix du peuple. Chadli Bejdid كان يقول نحترم يعني الآخر الله يرحمه. Le choix du peuple qui était promis par le président justement Chadli et soutenu par plusieurs personnalités politiques historiques. D'abord Hussein Ait Ahmed, qui est un des 9 chefs historiques de la Révolution, Ahmed Ben Bella, le premier président de la République algérienne, Maître Ali Yahya Abdelnour, Allah yarhamam, et d'autres personnalités politiques, telles que, justement, l'ex-colonel de la sécurité militaire, Qasdi Merbeh, Allah yarhamou, qui a été assassiné, et on vient d'entendre le ministre, le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi, ex-ministre de l'Éducation, de l'Information, de la Culture, des Affaires étrangères, conseiller à la présidence. C'était un réconciliateur. Abdelhamid Brahimi, l'ex-premier ministre, toutes ces personnalités étaient contre l'arrêt du processus électoral. ولكن عبد الحميد إبراهيمي كانوا يستهزئوا به certains pseudo-démocrates كانوا يعيطوا له عبد الحميد la science, alors que Houa, c'était parmi les premiers qui avaient parlé du vol de 24 milliards de dollars. Et justement, ces pseudo-démocrates, comme le disait le docteur Salahdin Sidhoum, que je salue, allergique aux urnes et allergique au courant islamique. Même si le choix, comme j'arrive à votre question, même si le choix n'était pas bon pour certains, pour cette minorité, c'est eux qui décident. Donc le peuple est immature. En 54, le peuple algérien était mûr pour la révolution. Il a pris les armes avec les 9 chefs historiques, mais en 92, non. Le peuple algérien n'est plus mûr pour son choix, pour son avenir. Donc même si le choix, admettant qu'il ne soit pas bon, mais il fallait respecter ce choix populaire.
Et très bien. Malheureusement, c'est très clair, docteur Mohamed Lamine Chibane. Lies Jubaili, je vais revenir à vous. Donc, comment vous voyez cette période de l'histoire de notre pays? On est bien sûr à l'arrêt du processus électoral, ou aussi, on peut le nommer un coup d'État contre la volonté populaire. C'était les premières élections libres et indépendantes de l'histoire de notre pays. On a vu bien sûr la tragédie qu'a connue notre pays après. Comment vous voyez donc cette page de l'histoire de notre pays, Lies Jubaili? Wallahi, Nasser, c'est une question qui est très épineuse. Il faut l'analyser à froid, de façon objective, de façon analytique et sans émotion. Parce que le perdant de toute cette tragédie, c'est notre pays qui s'appelle l'Algérie et le peuple algérien. La décennie ou la guerre civile, cette tragédie porte plusieurs noms. Elle porte la guerre civile algérienne, elle porte la décennie noire, elle porte la décennie du terrorisme, elle porte les années de braise et elle porte les années de plomb. 250 000 morts, 20 milliards de dollars US de pertes pour le peuple algérien et pour l'Algérie. Et pour moi, en tout cas, ça c'est mon point de vue, je l'assume, 20-30 ans, le pays a été freiné, ralenti quasiment sur la voie du développement. En tant que démocrate, nous n'avons pas le droit d'arrêter un processus électoral. Il a été gagné. Il a été gagné par un parti. Et pourtant, Lies Jubaili, dans les années 90, il y a eu des partis, entre guillemets, démocrates qui ont justifié l'arrêt du processus électoral. Donc, ils ont parlé de la menace islamiste et pour eux, c'était justifié donc de faire ce coup d'État. Oui, justement, je vais essayer d'analyser, au fait, quand on fait une analyse, on essaye, au fait, ce qu'on appelle une concaténation d'éléments pour essayer de produire et de purifier une réponse presque objective et juste, c'est ça. En tant que démocrate, parmi toutes les interventions, il y avait celle, pour moi en tout cas, celle de Aït Ahmed, Allah yarhamou, qui est considéré un démocrate, qui n'est entaché d'aucun point noir. C'est un démocrate et un grand révolutionnaire. Il a consacré toute sa vie pour la démocratie. Il le dit justement. Il fallait laisser el-Masar, l'intikhabi ou démocratie yimshi. Il fallait le laisser. Il faut savoir qu'à cette époque-là, après 88, l'Algérie s'est engagée dans l'organisation des élections démocratiques. Il y avait le FLN n'était plus considéré comme un parti unique. Il y avait création de plusieurs partis, dont le FIS, Front Islamique du Salut. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le Front Islamique du Salut, c'était l'instauration d'un État islamique et le rejet de la démocratie, parce qu'à cette époque-là, attention, je pèse mes mots, il faut qu'on soit juste dans les mots, on n'est pas dans les émotions. C'était l'instauration d'un État islamique et le rejet de la démocratie, à ses yeux, à cette époque-là, je ne sais pas si ça a changé depuis, que la démocratie était un héritage colonial français dont le pouvoir algérien l'incarnait. C'est ça la question. Il faut voir, ça c'est le fait, ça c'est ce qu'on appelle. Il a été séduit par une partie de la population. Parce que l'Algérie était en proie à de graves crises socio-économiques, forcément il a séduit. Après, il y a une partie de la population qui a été séduite, elle est libre d'être séduite par une partie. Chebli Benjdi, en tant que président de la République, il est sincère dans sa façon, quand il a prononcé des discours, il est honnête. On sent qu'il y a une honnêteté de cet homme qui veut servir le pays. Il faut savoir que l'armée algérienne, elle appuyait Chebli Benjdi. Parce que dans l'armée algérienne, la majorité, c'était pas des faucons, c'était des colons. Et à partir du moment où le FIS, le parti islamique du salut, il a commencé avec des discours très pointueux, un peu menaçants, à ce moment-là, la stratégie a changé. C'est que les faucons dans l'armée, ils ont insisté que dans une partie des colons de l'armée, de les rejoindre
et de refuser parce que le fils, il risque d'être menaçant aussi pour la République et pour eux, et pour le système et pour le régime. Finalement, et pourtant, je vais vous rendre la parole parce que c'est important de clarifier. Et pourtant, il y a eu des témoignages historiques des généraux qui étaient donc responsables dans cette période, comme le général Ben Hadid, Rabbi Yarhamou, qui avait parlé donc des préparatifs d'un coup d'État, que les choses déjà avant même les élections, qu'il y avait en 91, il y avait une intention donc de ne pas ouvrir le champ politique. On va écouter un témoignage de général Ben Hadid et je reviens à vous, Elias Djubail. اللي عشتها وانا صريح بطريقتي بصراحتي دائما صريح. نعم. كانت في تحضير للانقلاب على الشاذلي. الجديد على ليبوك كان رئيس الجمهوريه وخطوا له الاساس السنه 90 اللي ينقلبوا عليه. نعم. بعد الانتخابات البلديه اللي نجحت فيها ايضا الجبهه الاسلاميه والقاعده. ولكن مع دخول صدام حسين في العراق وتدخل امريكا في العراق الامور تغيرت فاجلوا هذا الشيء لما بعد. الو؟ نعم اسمعك تفضل. اجلوا لما بعد وانا كنت تكلمت انا ذاك وهذا التاريخ نحكي لك في التاريخ. نعم تكلمت مع حسين المعلم. انا كان في الرئاسه كان مع الشادي بجديد. قلت له يا سي حسين المعلم خبر السي الشادي بجديد بلي امور تتحرر ضده. Donc ça, c'était le témoignage du général Ben Hadid, Rabbi Yarhamou, que les choses étaient en train d'être préparées pour donc faire écarter Chadli Rabbi Yarhamou. La cause, c'était parce qu'il y avait la guerre du Golfe en 91. On a entendu donc le témoignage de général Ben Hadid. خلينا نسمعوا أيضا comment ils se sont réunis, donc et comment quel était le témoignage du général Ben Hadid qui était dans cette réunion des généraux. انتصار جبل القاسي 26 ديسمبر 91 هذا 26 ديسمبر 91. نعم. حسابية؟ ايوه 26 ديسمبر 91. نعم. استدعينا الى النعجة في الجزائر العاصمة. استدعوا كل القوات التواحي وقتل القوات الجوية والبرية وكل القوات وقتل قتل فرق. كنا فرق فقط. كانت فرقة سابنة اللي كنت أنا أقودها وكانت فرقة 12 كان يقودها مغامرة بحت. وحضرنا في الاجتماع الشفافية. أسمعك جيدا. تفضل أكمل يا أستاذ جنرال. تفضل. نعم نسمعك. تفضل. حضرنا في اجتماع في النعجة. نعم. في رئاسة كانت النعجة كانت تضم بقية القوات البرية وقيادة السركات كان راسها خالد الصلاف وكانت مجموعة اللي كان أصحاب النفوذ لسيجن ميكر. ألو؟ أيوة نسمعك تفضل. les hommes décideurs en quelque sorte. وتكلمنا في الموضوع هذا. احنا كنا استدعينا ولكن ما فيش يعني امر يومي باش نعرفوا ما هو سر الاجتماع هذا. والاجتماع كان باش يتكلموا على كان في 29 ديسمبر الاجتماع. ايوه 29 ديسمبر 93. 3 أيام بعد اتصال جبل السمنقات على في الانتخابات ايوه نعم البرلمانية. 3 أيام 29 ديسمبر. المهم أنه الموضوع كان على أساس كيف ما هو الحل. Donc le témoignage de général Ben Hadid Rabbi Yarhamou, c'était sur la chaîne Al-Magharibiya. Elias Djubaili, l'état-major était prêt ce temps-là donc à arrêter le processus électoral et ce n'était pas une question de sauvegarder la République ou de sauvegarder l'Algérie. Et la question était beaucoup plus par rapport à sauvegarder, si on peut dire, le système, entre guillemets.
Absolument. Et, le général Ben Hadid, Allah yarhamou, si on arrive à analyser, à décortiquer ce qu'il vient de dire, il a raison. C'est que les généraux, quand je dis les généraux, les faucons, parce qu'il faut savoir, dans une armée, vous avez toujours des faucons et des colombes. Vous pouvez trouver un faucon en général, comme vous trouvez une colombe générale. C'est-à-dire, même dans un parti, ce qu'on appelle les modérés, ou les durs, les radicaux. Eh bien, dans l'armée, vous avez des faucons, vous avez des colombes. C'est que le clan des colombes, le clan des faucons, des généraux, ils voulaient planifier de d'écarter Chadli ibn Jidid, Allah yarhamou, pour récupérer le pouvoir. Et attention, ça peut être une analyse, est-ce que la création, l'agrément donné, attribué au Front islamique du salut, qui a eu son agrément comme n'importe quel parti qui a eu son agrément pour faire de la politique, est-ce que ce n'était pas une mise en œuvre pour une solution, une stratégie pour prendre le pouvoir et pour écarter tout? Est-ce que ça peut être aussi une mise en œuvre? Donc, il faut savoir, dans toute cette labyrinthe, c'est les faucons de l'armée qui avaient le gros mot, qui avaient, c'est-à-dire le mot à la fin pour décider, c'était les décisionnaires. Ben Hadid, il dit, c'est certains généraux. C'est les décisionnaires, c'est les faucons, il faut les appeler. Les faucons, on sait qui c'est, hein, Nassar, Belkhir et compagnie, c'est ça, les faucons. Donc, il fallait écarter Chadli, et le fils, il était là, et il faut savoir que le Front islamique Salut, il n'avait pas cette manière de faire de la politique, c'était quand même une politique avec des discours un peu menaçants, un peu insistants, un peu durs, un peu ceci. Il leur a donné quasiment la cuillère à la bouche pour utiliser, oui, pour mettre en œuvre leur plan de service. C'est ça, c'est très simple. Donc il faut remonter le cours de l'histoire dans les années 90 à cette époque-là. Est-ce que c'est des erreurs stratégiques d'un parti qui ont donné la main à une armée de faucons qui a décidé de mettre fin au chemin de la démocratie? Parce que après tout, là nous sommes ici, c'est la démocratie. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la démocratisation de. Très bien, très bien. Très bien, c'est très clair. En tous les cas, aussi, il faut le rappeler que Hachani Rabbi yarhamou, qui était donc dans ce temps-là responsable du fils, il y avait des pourparlers avec d'autres partis, d'autres responsables de partis. Il y avait des concessions. Ilyas Jubayli, et dans une interview avec Ahmed Talib al-Ibrahimi, il avait fait cette confidence, si on peut dire. Il avait parlé que le fils avait fait des concessions en termes de pouvoir et qu'il était prêt à remettre le poste de Premier ministre à Aït Ahmed, Rabbi yarhamou. On va écouter ce témoignage de Talib al-Ibrahimi et je reviens à vous très rapidement. وفوجئت بزيارة له يوم 4 يناير 1992 يخبرني بأن هذه لأول مرة أعلن عن هذا الخبر. يخبرني أن قيادة جبهة الإنقاذ قررت تنازلات كبيرة وتريد أن تخبر بها الرئيس شادلي. ما هي التنازلات؟ الاكتفاء ب 187 مقعد وإعطاء الأوامر للمناضلين أن يصوتوا على مرشحي جبهة التحرير في الدور الثاني حتى يقع توازن في البرلمان بين الجبهتين. التنازل الثاني أنهم يتنازلوا على رئاسة الحكومة لأنهم هم الحزب الأول للأخ حسين آيت أحمد زعيم حزب القوة جبهة القوة الاشتراكية. والتنازل الثالث أنهم يكتفوا ب3 مناصب وزارية، التربية والعدالة. Ahmed Talib al-Ibrahimi, docteur Mohamed Lamine Chiban, votre réaction par rapport à ce qu'a dit notre ami Ilyas Jubayli, mais aussi ce témoignage de Ahmed Talib al-Ibrahimi. D'abord, permettez-moi de saluer encore une fois le respectable Ilyas Jubayli. J'apprécie ses analyses. Il a cité des faucons
Et moi, je cite une colombe. C'était le général Rachid Ben Yelles, un grand ami au docteur Ahmed Talib Ibrahimi, dont j'ai été membre fondateur du mouvement Wafa et qui n'a jamais été accepté ce parti. Et un ami aussi, Ali Yahya Abdelnour. Mais je voudrais rappeler à Silias, même qu'on déha la FFS, nous avons un système qui est allergique à l'opposition. خلينا ملفيش menaçant ماوش menaçant عبان رمضان شكون يقتلو قال la primauté du civil sur le militaire. Khider, le premier secrétaire général du parti FLN, شكون يقتلو كريم بالقاسم, le lion du Jurjura, hein? شكون اللي قتلو الفيس, قتلو جية, قتلو لاياس, بوضياف, شكون اللي قتلو قصدي مرباح, شكون اللي قتلو. La liste est très longue. Écoutez, c'est Nasser. Revenons à l'histoire. En 63, Farhat Abbas, le premier président de l'Assemblée nationale constituante, il avait démissionné une année après. Il était contre le système despotique de l'époque et il n'a jamais été écouté, en résidence surveillée. Une année après, en 1964, Cheikh Bachir Ibrahimi, Raïs Jm'iyat al-Ulama al-Muslimin, le père du docteur Ahmed Talib Ibrahimi, كتب برية وين يقول باللي l'orientation socialiste إلى آخره qui est étrangère à nos valeurs إلى آخره, résidence surveillée. Plus loin, en 76, le manifeste signé par M. Farhat Abbas, M. Ben Yous Ben Khaddad, deux pharmaciens, M. Hussein Lahwal, le grand historique de la PPA-MTLD, et Cheikh Mohamed Khirdin, qui était le successeur de Bachir Ibrahimi, Cheikh Mohamed Khirdin. Et puis s'en est suivi Qaïd Ahmed, le commandant Slimane. Ils avaient écrit un manifeste condamnant la politique de Boumediene. Alors, imaginez, Farhat Abbas ou Ben Khaddad nahaoulhom leur pharmacie. Hussein Lahwal, ya ajaba ya Rabbi, ils lui ont bloqué sa paye. Khirdin, Cheikh Mohamed Khirdin, il avait l'usine d'Aould ou Innovac, راحوا سيزيوها. يعني عجيب. يعني هذا ظلم فوق ظلم. هذا ما وصلناش 92, ما وصلناش لا قمار إلى آخره. Et puis sans cela, la politique extérieure. La Tunisie قفلت les frontières. Ben Ali, le général Ben Ali qui a volé 24 milliards de dollars. Le professeur en médecine, le docteur Monsf al-Merzoughi, il est président de Jamora. Et d'ailleurs, aucun dinar n'a rej'a l'homme. Ils n'ont rien récupéré. Qui جاء le docteur Merzoughi, ما طولش وداروا عليه. La conjoncture rafda qu'il y ait un pluralisme dans les pays arabes. Non, je parle d'abord de la France qui veut spolier, qui veut garder sa puissance. Elle ne veut pas avoir une assemblée réelle, qui essaie d'ouvrir faire des enquêtes sur Total, sur Hadi. Elle ne veut pas. Elle préfère discuter, dialoguer avec des dictatures. La preuve. Très bien. معليش دكتور نخليك دكتور معليش خلينا parce que ce que vous êtes en train de dire est très important et on a donc ce témoignage d'un ancien conseiller de Mitterrand aussi. On va l'écouter, c'est Marc Yanni. On va écouter ce passage et je reviens à vous très rapidement, docteur. Ok. En Algérie, le premier tour des élections législatives de 1991 annonce une victoire des islamistes du Front islamique du salut, le FIS. L'ancienne puissance coloniale ne veut pas d'une république islamique à sa porte. Elle accorde tacitement son soutien aux généraux algériens. Entre le premier et le second tour, il y a des contacts auquel je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Élysée 2 ou 3 fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire, pas de manière formelle mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. Les généraux algériens annulent le second tour et font leur coup d'État en janvier 1992.
Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez entendu donc ce témoignage, mais aussi on va écouter le témoignage de Khaled Nazar concernant donc cet arrêt du processus électoral. Qui c'est qui a donné donc l'ordre d'arrêter donc ces élections? الآن نزيد ننظر. رئيس الجمهورية استقال. الرئاسة شاغرة. الشعب الوطني شاغر كما قلت. الدور الثاني مازال. كيف تم تقرير او من قرر وقف المسائل الانتخابيه في الدور الثاني؟ هذا هو واصل تفضل. كاين زوج احتمالات مع هذا سمعتي الوضع الجديد اللي خرج من هذا كل المشاكل هذه وكل شيء. كاين عندي انا زوج احتمالات. اول خلي الفيس يواصل أول حبس المسار الانتخابي أمر قرار سياسي. حبس المسار الانتخابي هو قرار سياسي ولا واضح ولا قرار حربي. قرار سياسي إعلان حرب. قرار سياسي. قرار سياسي. دونك دكتور محمد لامين شيبان تفضل. قرار سياسي اسكو درتوا الخير في البلاد هذه. خلينا من الفيس وبليون الفيس. Je vous cite un article في الوطن en 2012. Classement, transparence internationale. 10 ans après l'arrêt du processus électoral, l'Algérie parmi les pays les plus corrompus au monde. Je continue tout à l'heure, je parlais les pays arabes. Ne voulez pas du pluralisme, mais c'est du courant islamique tout court, du pluralisme. C'était un danger pour eux. Docteur Morsi, les premières élections libres en Égypte, dégage. Sisi, le sanguinaire Sisi, Fal'oun Masr, مات مسكين في السجن. يعني ces sauveurs de la République, qui ont été épinglés en 92 par le grand avocat de la révolution algérienne, Maître Jacques Vergès, l'ex-mari de Jamil Abouhird. Il était contre ces décisions assez généraux. Mais la transformation de l'espoir en désespoir. Depuis ces jours d'ailleurs, les Algériens outent les élections. Les élections, en décidant de changer les élus du Front islamique du Salut et du FFS par un CNT, un Conseil national de transition. De quel droit? Une majorité qui décide pour un courant, et puis encore, sans oublier, qui allaient plus loin encore. Il parlait, c'est mon ami Liet Jbeili, des faucons, et les personnalités civiles qui disent la peur doit changer de camp. Et je ne veux pas le citer. On a arrêté des universitaires, Siliès. On a arrêté des recteurs d'université, Siliès Khouya. On a assassiné des professeurs en médecine, Siliès. Un néphrologue, Mermdou, le premier néphrologue en Algérie, parce qu'il avait une sympathie islamique. Mermdou, d'ailleurs, il appuie le pays. Nous avons 3 ex-premiers ministres en prison. Plus de 40 خلينا دكتور نسمعوا شهادة تاع on va écouter نسمعوا شهادة تاع الشيخ عباسي ربي يرحمه. On va écouter le témoignage de Cheikh Abbasi ربي يرحمه concernant donc la violence qu'il y avait donc dans les années 90. عند اللقاء ولأول مرة بزروال الذي كان وزيرا للدفاع ساعتها أبدينا كل استعداداتنا، لأنه هو في البداية أتى ليطلب مني كلمة تهدئة، فقلنا له أو كلمة تنديد. قلنا لهم نحن مسؤولون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي لا تتردد في أداء أي شيء يتعلق بمصلحة الشعب الجزائري وإيقاف النزيف
الدموي. هذا الذي يهمنا، ونحن على أتم الاستعداد للتحاور. ولنقول لكم نحن على استعداد، أنا وأخي علي بالحاج، أن نخرج لإيقاف النزيف الدموي نهائيا ثم نعود إلى السجن. قال جنرال من الجنرالات الحاضرين آنذاك، جنرال الدراجي، قال مستحيل مستحيل. السؤال لماذا؟ وهنا فهمنا كلمة مستحيل لما عبرنا عن إرادتنا لإطفاء النار. اكتشفنا أنهم يتحكمون في الميدان، يتحكمون فيه تحكما بحيث إذا لا يريدون توقيف النار لا تتوقف، ليس بيد نزيهة مخلصة تريد ولا تريد إلا مصلحة الشعب الجزائري. ساعتها أدركنا أن الحركة ليست مدخولة فقط كما يقولون، بل متحكم فيها تماما. الذي لمسناه هو عدم وجود إرادة إيقاف النار. لذلك هم كانوا يريدون منا التنديد، والتنديد لا غير. لما كنا على استعداد لوضع حد لما حدث، رأينا التلاعب، ورأينا حتى زروال ذاته لم يستطع أن يتحكم في الميدان بالشكل الذي قدم عليه في الأول. إذا الفرق واضح بأن إرادة توقيف النزيف في الفور في تلك الأيام لم تكن. Témoignage de Cheikh Abbasi, Rabbi Yarhamou. Docteur Mohamed Chibane, très rapidement, vous avez entendu donc ce témoignage de Cheikh Abbasi, Rabbi Yarhamou. Il n'y avait pas une volonté du pouvoir, du régime, à mettre fin à la violence. Très rapidement, votre réaction? Ah oui, oui, je rejoins ce que disait Céliès. Les Faucons, c'est eux qui dirigeaient. Il y avait quelques généraux colombes, des réconciliateurs, quelques personnalités politiques, même à Bouch Esmaoula. Et où nous sommes là? Voilà ce que disait Ayman Ben Abdelrahman. Le manque de suivi des projets publics a coûté au trésor public 20 milliards de dollars, qui rend justement la France et d'autres pays, entre autres 39 milliards de dollars de surfacturation. وصلنا 20 000 حراقة، وصلنا 500 morts، وصلنا très bien. ابقى معنا دكتور، ابقى معنا دكتور الياس جبايلي. Je vais revenir à vous donc parce qu'il me reste pas beaucoup de temps et on aimerait profiter de ces quelques minutes qui nous restent. La question qui se pose bien sûr, quelles sont les leçons à retenir de cette page de l'histoire de notre pays? Au fait que malheureusement, en fait, c'est une leçon qui est très douloureuse à digérer parce qu'elle a laissé des séquelles, elle a laissé des grosses séquelles, au même titre que le nombre de shuhada durant la Révolution. C'est-à-dire que le doute, quand on fait de la politique, il faut savoir faire de la politique, il faut avoir de la stratégie. Parce que tout discours menaçant va générer le doute. Et à partir du moment où le doute s'est installé, il y a une rupture de confiance. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça moi, je suis pas d'accord avec Mohamed Lamine Chibane quand il dit que si c'était le FFS. Le FFS, c'est un parti qui est très politisé. Il a une politique, il a une pensée, il a une architecture de pensée. Il a une façon de structurer, de penser.
il est fort sur cet axe-là. Donc il ne pourra jamais se faire avoir. C'est vrai, le régime ne veut rien comme alternative démocratique. Il veut rester. Mais face au régime, il faut une stratégie. Donc c'est pour ça que la violence, que les discours menaçants, que les discours douteux, qui ne sont pas productifs, ne servent à rien. Ils n'ont pas servi. Ils ont généré. Est-ce que vous pensez que parce qu'on doit presser un peu, il me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez, Ilyas Jubaili, qu'en 2019, le peuple algérien a dépassé ces clivages, si on peut dire. On est en train de parler d'une page de notre histoire, bien sûr, qui n'a pas été facile pour tous les Algériens. Mais est-ce que vous pensez en 2019, quand le peuple s'est soulevé, a compris que la silmia était son arme, si on peut dire, et que les clivages qu'il y avait islamistes, démocratiques, laïcs et tout ça étaient dépassés par le soulèvement populaire de 2019. Oui, absolument. C'est une question qui est très pertinente et très importante. Vous savez, cette Europe occidentale qui est forte, qui prospère économiquement, politiquement, sur tous les domaines, elle est née des séquelles de la Seconde Guerre mondiale. Après plus de quasiment 50-60 millions de personnes qui ont perdu la vie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, le Hirak reste quelque chose d'ontologique. Nous avons donné, quand on dit le peuple algérien, le Hirak n'est pas ricoché, le peuple algérien, le soulèvement pacifique de février 2019, il a donné une leçon d'ontologie. Aucune vitre n'a été cassée, malgré la répression du pouvoir. Le peuple, il a compris que la silmia, c'est la seule action qui nous mène vers le bout. Il faut savoir que la silmia, la lutte pacifique, n'est pas une faiblesse, c'est une épreuve de force morale et à la fois qui englobe la stratégie, une vision, c'est ça. Donc je pense que le peuple algérien a compris, il est vacciné, il ne revient plus. Les années de braise et de violence sont derrière nous. Ça fait partie, ça va rester dans l'histoire. Et même le slogan, Ilyas Jubaili, le slogan était très clair aussi pendant le Hirak. Là, on comprend la conscience politique du peuple algérien, qu'on ne va pas nous faire avoir comme vous l'avez fait dans les années 90, et qu'il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas de laïcs, nous sommes tous algériens et on veut donc le bien de notre pays. On veut que ce pays s'ouvre, se développe. C'était ça le message du Hirak. Absolument, le message du Hirak, et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut déconnecter, il faut une déconnexion totale des années 90 du Hirak. Le Hirak, il est sorti pour une revendication politique et pour instaurer une démocratie de façon définitive, irréversible. ما نرجعوش ما كانش الرجوع الى الوراء نبنيو دوله ديمقراطيه للشعب الجزائري parce qu'il y a que la démocratie, il y a pas d'autre remède, c'est la démocratie, c'est que tout citoyen algérien il a le droit de vivre de façon démocratique chez lui. Donc c'est la raison pour laquelle le combat du Hirak, il faut le déconnecter de la décennie rouge ou noire ou les années de braise. La décennie rouge ou braise ou dit, elle doit être traitée dans un état de droit durant une période de transition avec une justice transitionnelle pour essayer un petit peu, je veux dire, de compenser ou d'indemniser des compensations morales, financières, et pour cicatriser et pour tourner la page de façon définitive. L'avance. Il ne faut pas qu'on reste aussi otage de notre passé. Le passé, il est là, on le guérit, mais la vision, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'il nous demande? Merci Ilyas Jubaili. Barakallahu fik. Merci Ilyas Jubaili. Docteur Mohamed Lamine Chibane, 30 secondes, on doit rendre l'antenne. 32 ans après, donc, ce coup d'État, l'arrêt du processus électoral, l'Algérie peine à trouver sa voie, alors qu'ils nous ont dit, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient sauver l'Algérie, sauver la République, très rapidement. Sauver leur intérêt. En 30 secondes, il est impératif de réaliser l'unité nationale, comme l'a si bien dit Ilyas, et de renforcer le front interne, et qu'il va dans le sens et toute initiative dans un sens de dénominateur commun, en deux mots, c'est l'unité nationale.
la déclaration du 1er novembre 1954 qui stipule l'édification d'un État démocratique et social dans le cadre des valeurs islamiques. Et je termine par une citation de Victor Hugo. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Inch'Allah. Inch'Allah. Et je vais finir. Quand les militaires parlent politique, la démocratie s'exile. Ya'tikoum Saha, merci à vous. Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique, vous étiez avec nous depuis Chorfa. Merci Elias Djubaili, ingénieur et économiste militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Ya'tikoum Saha, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Qawa ala khair.